Alors, je ne savais pas trop quel titre donner à cette vidéo. Alors, j'ai nos pires alliés. J'ai décidé de trouver ce titre-là qui est peut-être un peu trop fort, je sais pas. Je vais faire allusion à certains youtubeurs qui donnent au quotidien de l'actualité, mais d'une façon négative, systématiquement. Et alors, c'est paradoxal parce que je suis abonné à beaucoup de leurs chaînes, enfin plusieurs chaînes, voilà, ils sont plusieurs à être sur ce créneau-là. Et je me suis surtout abonné il y a 5 ans, quand c'était la crise sanitaire, on était nombreux à vouloir se réinformer, on ne savait pas trop ce qui se passait. Et d'ailleurs, ces chaînes-là ont prospéré pendant cette période. Et certains en ont fait un vrai business plan, mais pas forcément pour des bonnes raisons. Alors que, quelque part, leur discours, c'est grâce à moi, vous serez éveillé. Mais en fait, ils jouent sur ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale. C'est-à-dire qu'ils rendent addictif quelque chose de relativement négatif. L'être humain est ainsi fait qu'on aime bien ce qui est sensationnel, que ce soit du trash, du clash, des mauvaises nouvelles, une forme de tout ce qui peut être anxiogène. Vous savez, c'est un peu comme les gens qui s'arrêtent sur le bord des autoroutes quand il y a un accident, dans le fossé, pour voir si... voilà, ils prêtent pas secours, hein, c'est pour voir si la personne est morte ou pas, si on pourrait pas voir un bras sur le bitume. Et ça, malheureusement, on connaît ce phénomène-là. L'être humain est addict à ce genre de choses assez négatives. Et je pense que beaucoup jouent là-dessus en voulant réinformer. D'ailleurs, voilà, ils postent la plupart une vidéo par jour. Et c'est systématiquement une information négative. Elle est pas mauvaise dans le sens où elle est sourcée, souvent vraie, vérifié, mais c'est toujours pour aller vers du négatif. Or, on le subit au quotidien, le négatif. On va pas se mentir, on n'est pas dans une société florissante où on a de quoi se réjouir sur un futur proche. Et donc, eux jouent là-dessus. Voilà. Ils permettent en même temps de contrebalancer une information dite officielle qu'on voit dans les médias traditionnels, mais qui, elle, depuis longtemps, enfin on le sait bien intuitivement, elle nous donne un son d'une actualité tronquée. Et, pour donner un exemple, c'est un peu comme si on regardait l'actualité en se cachant un œil. Par exemple, on masque l'œil droit et on voit une information que l'œil gauche nous donne, avec de quelqu'un qui avance vers nous, l'air grimaçant, la main levée vers le ciel, il a l'air menaçant, et le titre du journaliste c'est « Attention, faites attention, cette personne est belliqueuse ». Alors que si on avait enlevé le bandeau ou ce qui cache l'œil droit, on aurait une vue d'ensemble d'une personne qui arrive effectivement vers nous, le visage grimaçant. Mais c'est parce que cette personne est effrayée, elle lève la main en l'air parce qu'elle demande de l'aide. Et en fait, ce n'est pas un agresseur, mais un agressé, c'est une victime. Derrière lui, il y a quelqu'un qu'on ne voyait pas, qui tient un couteau à la main. Et c'est ça, en fait, ce que fait ces chaînes de réinformation. Ils montrent le côté de cette personne, de cet agresseur avec le couteau à la main qu'on ne voit pas dans les médias officiels. Sauf que c'est à chaque fois, effectivement, une vision des choses qui est effrayante et négative. Et derrière tout ça, eux, ils s'en fichent un petit peu de savoir que finalement, par leur actualité néfaste, ils maintiennent une espèce de la tête sous l'eau de leur auditoire. Et ils savent en même temps qu'ils captent celui qui regarde leurs vidéos en leur disant rendez-vous demain. Bien sûr que c'est pas dit comme ça, mais pour une mauvaise nouvelle. Ce que nos élites complotent contre nous pour nous asservir un peu plus. Parce que voilà, vous n'allez pas être au courant de ce qu'ils ont mijoté. Donc rendez-vous demain et n'oubliez pas,
de passer dans ma boutique pour acheter tel mug, tel t-shirt, etc., etc. C'est un peu ça que je trouve un peu dommage. Voilà, ils ont compris le mécanisme. Alors, consciemment ou inconsciemment, il y en a certains, je pense qu'ils le font pas forcément de façon consciente. Mais il y en a d'autres, je me pose vraiment des questions. Surtout ceux qui critiquent le pays, la France, et qu'ils font des vidéos alors qu'eux-mêmes n'habitent plus en France. Ils ont quitté le pays et continuent à entretenir, donner à leurs abonnés de l'information pour leur expliquer à quel point ils sont dans la merde, en gros. Ils vivent dans un pays où il se passe que des trucs néfastes. Et je comprends pas trop cette façon de faire, en fait. C'est là où il y en a d'autres, ils vivent en France, ils payent leurs impôts en France. Mais je pense qu'ils l'ont fait pour des raisons fiscales. Ils sont expatriés parce qu'ils payaient trop, et je peux comprendre ça. Je les critique pas là-dessus. Mais pour après continuer à cracher sur le pays alors qu'ils n'y vivent plus, ça par contre ça me pose plus question. Parce que moi personnellement, honnêtement, je vais pas mentir, si j'avais vraiment les moyens financiers, moi aussi je pense que je resterais pas dans ce pays. Parce que j'ai une nostalgie d'une France que j'ai connue autrefois qui n'existe plus aujourd'hui, où il faisait vraiment bon vivre. Et j'ai pas envie de finir mes jours avec, dans un futur plus ou moins proche, qui sera peut-être pire que ce qu'il est déjà actuellement. Mais dans ce cas-là, si je pars, eh bien, je laisse derrière moi mon passé, mon chagrin, on va dire, mais je ne vais pas m'amuser à monter une chaîne pour expliquer à ceux qui sont restés à quel point ils sont dans la merde. Je trouve qu'il y a déjà une tournure d'esprit assez curieuse. Bon, vous voyez, peut-être que vous avez déjà des idées de certains youtubeurs à qui je peux faire allusion, ou pas d'ailleurs, ça se trouve, je les connais même pas, mais ils sont très très nombreux. Alors je les critique, mais sans les critiquer, parce que il se trouve que je suis abonné, je suis encore abonné à certains, à leur chaîne, parce qu'ils donnent de l'information pas inintéressante, encore une fois. Mais voilà, il faudrait contrebalancer par des choses peut-être plus positives, ou donner des solutions, des tips, comme on dit, pour peut-être, en fait, une main tendue. Comment faire pour contrecarrer des systèmes d'oppression, dans le quotidien, peut-être créer des groupes d'entraide, mais c'est jamais ponctué par ce genre de message. Pourquoi ? Parce que en fait, ça fait moins de vues, en fait, tout simplement. L'altruisme, la bienveillance, aider les autres, malheureusement, ce sont des thématiques qui obtiennent moins d'audience. C'est triste, le constat est triste. Mais je pense que ces gens-là, eux, ils sont là pour faire du blé, et ils ont bien compris que de la bonne nouvelle, ça fait pas rentrer de l'argent, tout simplement. Dites-moi ce que vous pensez de ma réflexion, et est-ce que vous vous êtes fait aussi un peu cette réflexion-là, si vous êtes abonné à ce type de chaîne.